Tu crois que tu n'as pas de volonté, que tu as juste un petit fait pour le sucre, que ce n'est pas si grave. Mais réveille-toi, le sucre est en train de te manipuler, de ruiner ta santé doucement mais sûrement. Et tu sais ce qui est le plus terrifiant? C'est que tout est fait pour que tu restes accro. En 2007, une étude publiée dans Neuroscience Review a prouvé que le sucre était plus addictif que la cocaïne. IRM à l'appui, les mêmes zones du cerveau s'activent. Une étude encore plus dingue sur les rats a laissé le choix aux rats entre de l'eau sucrée et de l'eau avec de la cocaïne, et 94% des rats se sont tournés vers l'eau sucrée. Et toi finalement, tu penses que c'est juste un dessert innocent. Dans les années 70, on t'a menti. On t'a dit que le gras, c'était l'ennemi à abattre. Il fallait manger des produits 0%, des produits light, allégés. Mais pour que ça soit plus bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a racheté du sucre. Résultat, explosion du diabète, obésité et surtout dépression. Et aujourd'hui, 80% des produits transformés contiennent du sucre. Sauf que la petite subtilité, quand tu retournes ton produit et que tu regardes ton étiquette, tu te rends compte que c'est pas forcément le mot sucre qui a marqué. Il y a des substituts de sucre pour dire qu'il y a du sucre sans te faire comprendre qu'il y a trop de sucre, comme le maltodextrine, le fructose, le sirop de maïs ou encore la dextrine. Et je t'invite à aller lire tes étiquettes d'ingrédients que tu as achetés pour te rendre compte que finalement, le sucre est partout. Mais finalement, qu'est-ce que le sucre fait réellement sur ton corps? Eh bien, sache que chaque bouchée de sucre ajouté crée une inflammation dans ton corps. Je dis bien ajouté car aujourd'hui, on a même peur des fruits. Sauf que tu ne peux pas comparer des fruits et du sucre industriel. Car même si les fruits sont sucrés, c'est du sucre important pour ton corps, du fructose qui vient de fruits avec des fibres et en plus qui apporte beaucoup de minéraux et de vitamines à ton corps, ce qui est juste essentiel. Donc, bien évidemment, je parle de sucre ajouté qu'on retrouve un peu partout dans les produits industriels. Et vu que le sucre ajouté crée une micro-inflammation, ce qui fait que ton foie va trinquer, ensuite ton microbiote va complètement être déséquilibré. Ce que ton microbiote, c'est un ensemble de bactéries, de bonnes et de mauvaises bactéries, qui fait que tu es en bonne santé et le sucre va venir nourrir de mauvaises bactéries. Et ce qui fait qu'il y a un énorme déséquilibre qui peut causer du stress, de la fatigue, de l'anxiété et bien d'autres problèmes. Et le pire dans tout ça, c'est que ton sucre va venir nourrir les mauvaises bactéries et ce qui va faire que ça va te donner des fringales. Donc en fait, plus tu vas manger du sucre, plus tu auras envie de sucre et à n'importe quelle heure de la journée, que ce soit 10h, 14h, 16h, le soir à 23h, une envie, une fringale, tu deviens ton propre saboteur et ton cerveau est complètement cramé. Mais alors, pourquoi tu n'arrives pas à arrêter le sucre? On le sait, tu veux arrêter, mais à 16h, qu'est-ce qui se passe? T'as la main dans un paquet de gâteaux. Et tu te dis, pourquoi? Pourquoi c'est si bon? Pourquoi j'en ai tant besoin au quotidien? Parce que ton cerveau est câblé pour la dopamine. La dopamine, c'est une hormone du plaisir, de la récompense. Et le sucre, qu'est-ce que ça fait? Ça t'offre beaucoup de plaisir, de réconfort, sans effort. Car si on revient quelques années en arrière, ce genre de produit, très sucré et généralement aussi très gras en même temps, c'était le saint graal pour la survie, pour l'humain. En fait, le cerveau est archaïque, il est encore en mode survie, donc pour lui, voir un produit hyper calorique, hyper sucré et hyper gras dans un produit sans effort, il n'y a pas besoin d'aller chasser le bison, d'aller cueillir des fruits, sans effort et sans risque, pour lui, c'est juste du pain béni. Alors forcément, lui, dès qu'il a faim, dès qu'il voit des calories, il se jette dessus parce que c'est le saint graal. Sauf qu'aujourd'hui, le monde a changé, mais ton cerveau, pas vraiment. Alors le résultat, c'est que ton cerveau est de moins en moins sensible à la dopamine, ce qui fait que tu devras toujours manger plus de choses sucrées, de choses bien grasses pour ressentir cet effet de plaisir que ton cerveau aime tant. Et ça devient une vraie spirale parce que du coup, ce sucre amène de la fatigue, du stress, tu dors mal, tu te rends compte que tu n'as pas bougé pour avoir ces calories, tu as dû ouvrir ton placard ou aller au supermarché en bas de la rue. Et vu que tu es fatigué, tu es stressé, tu as mal dormi, tu n'as pas bougé, et bien du coup, pour récompenser, ton cerveau a besoin d'énergie rapide et donc qu'est-ce qu'il fait? Il redemande du sucre. Et c'est pas parce que tu es faible, c'est juste que tu as une carence en dopamine naturelle, en plus du fait que vu que tu te nourris essentiellement de produits très sucrés, très transformés, tu manques de carence en magnésium, en zinc, en vitamine D, en oméga 3 qui sont essentiels aussi pour réguler l'ensemble de tes hormones et ton corps et notamment les hormones de la faim et de la satiété et donc du coup tout est déréglé. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment t'en libérer? Tu veux vraiment te libérer du sucre? Sache que tu n'as pas besoin d'un régime strict et frustrant. Tu as juste besoin de savoir comment ton corps fonctionne pour pouvoir reprendre le pouvoir, alors voici le plan. Chaque fois que tu choisis le vrai mouvement, c'est-à-dire du sport, de la marche, de l'exposition au soleil, le contact humain, le rire, eh bien c'est de la dopamine naturelle. Et donc du coup, comme c'est de la dopamine sur le long terme, notamment grâce au sport, eh bien tu réduis ton envie de sucre. Et finalement, le sucre c'est quoi? C'est de la dopamine court terme, assez jetable. Ça te fait plaisir sur le moment, mais tu te rends bien compte que le plaisir est quand même très restreint. Alors que lui, le sport, libère de la dopamine longue durée. Tu te sens bien longtemps après avoir fait ta séance, tu te sens tellement reposé, tu te sens heureux, tu te sens motivé, tu te sens vraiment récompensé, tu sens que tu fais du bien à ton corps. Deuxième étape, ça veut venir
stabiliser ta glycémie et notamment bien nourrir ton corps dès le matin. C'est hyper essentiel parce que si tu sautes le petit déjeuner ou que tu te jettes sur des viennoiseries dès le matin, c'est sûr que là ton énergie va être ruinée et que le cercle vicieux des fringales va commencer. Donc c'est important de prendre un petit déjeuner salé le matin, riche en protéines et en lipides. Si vraiment tu détestes le salé, dirige-toi toujours vers les aliments riches en protéines et en lipides. Je pense notamment aux œufs, à l'avocat, au saumon fumé, aux oléagineux, ça peut être même du skyr. Bien évidemment, je ne dis pas de réduire les glucides, au contraire, je ne suis pas du tout anti-glucides. Il faut que tu aies des glucides, même dès le matin, pour que ton cerveau fonctionne, pour que ton corps fonctionne, parce que ton cerveau, c'est quand même 120 grammes de glucose par jour. C'est juste qu'il y a une différence entre manger du pain au levain, du pain au sarrasin, des fruits, et manger des viennoiseries, manger des céréales industrielles. Forcément, ça n'aura pas le même effet. Si tu te diriges vers des céréales industrielles, vers des choses très transformées, à 11 heures, c'est sûr que tu auras un crash d'énergie terrible. Troisième étape, c'est vraiment de venir rééquilibrer ton microbiote, les fameuses bactéries que ton intestin contient qui viennent rééquilibrer tout ton organisme. Donc il faut vraiment que tu intègres des aliments riches en prébiotiques, en probiotiques. Donc ça peut être des aliments fermentés comme la choucroute, le kéfir, ça peut être le kimchi, mais ça peut être aussi des légumes et des fruits riches en fibres, de l'ail, de l'oignon, des poireaux qui sont hyper essentiels et qui vont apporter des nutriments. En fait, il faut vraiment que tu apportes de bons nutriments à ton corps. Ça va être également des aliments riches en nutriments qui sont essentiels pour donner de l'énergie à ton corps et éviter ces fringales et surtout éviter ces envies de sucre qui sont interminables. Et là, tu vas vraiment nourrir ton microbiote, mais également ton corps en général. Les aliments qui sont riches en nutriments, ce sont les abats, les fruits de mer, les huîtres, le pollen, les fruits, les poissons gras. Enfin, c'est tous des aliments riches en nutriments qui sont essentiels, où tu vas retrouver du magnésium, du zinc, de la vitamine D et des oméga 3 qui sont essentiels pour ton corps. C'est pourquoi quand tu n'as pas assez de nutriments au quotidien, il est important de se supplémenter en complément alimentaire pour venir apporter ce dont ton corps a besoin, car aujourd'hui, il manque cruellement de minéraux, de vitamines, d'acides gras, de nutriments qui sont essentiels pour lui et qui vont venir réduire tes fringales au quotidien. Donc si tu ne manges pas un des aliments que je viens de te citer, comme les abats, les huîtres, les fruits de mer, le pollen, les poissons gras, eh bien c'est essentiel de te complémenter en complément alimentaire. D'ailleurs, si tu cherches des compléments alimentaires de qualité qui vont venir réduire tes fringales et t'apporter de l'énergie, sache que j'ai créé ma marque de compléments alimentaires Nutripreneur, une marque de qualité 100% naturelle, 100% française, extrêmement dosée, extrêmement qualitative pour justement t'apporter l'énergie dont tu as besoin au quotidien. Ça fait plusieurs années déjà que je prends des compléments alimentaires et que je me rends compte à quel point c'est essentiel. C'est d'ailleurs eux qui m'ont sauvée parce que moi, à l'époque, j'avais des fringales énormes. Je pouvais manger des paquets de céréales entiers au goûter et je ne voyais pas le problème. Sauf que le résultat a été que j'ai pris du poids, j'étais stressée, j'étais fatiguée, j'avais plus d'énergie alors que j'avais que 20 ans. Je sais que je ne suis pas la seule, donc c'est pourquoi sur ta première commande, je t'offre 15% avec le code bienvenue15. Tous les liens sont en description, alors je t'invite à aller foncer pour faire du bien à ton corps. Quatrième étape, c'est le sommeil. Sommeil hyper important, c'est lui qui va venir réguler l'ensemble de tes hormones, notamment de la faim et de la satiété, la leptine et la ghréline, qui sont essentielles. Et si tu ne dors pas bien, c'est des fringales assurées. Je pense que tu l'as déjà remarqué, quand tu es fatigué, tu es plus facilement attiré vers des produits très sucrés, très transformés, qui te donnent beaucoup de récompenses tout de suite sur le moment, mais après tu ne te sens pas forcément bien, tu culpabilises, tu es stressé, tu n'es pas bien, tu es fatigué. Donc le sommeil est essentiel, c'est lui qui va venir réguler l'ensemble de tes hormones. Il faut vraiment veiller à avoir un sommeil de qualité pour ne plus que le sucre te manipule au quotidien. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo spéciale sommeil, donc là je te donne tous mes conseils pour bien dormir au quotidien, pour avoir un sommeil de qualité. Donc je t'invite à aller voir la vidéo, je la mets juste ici, pour que tu aies vraiment un sommeil de qualité et que tu mettes enfin fin à tes fringales. Le sucre ne te rend pas faible, il t'endort, il te coupe de toute ta puissance, de toute ton énergie. Et la société entière est construite autour de cette dépendance. On le voit bien, on retrouve même du sucre dans des petits pois en conserve. Sauf que tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir la clarté mentale, la stabilité émotionnelle, l'énergie durable. Et le vrai changement commence ici, dans ton sommeil, dans ton assiette et dans ton mouvement. Tu as juste besoin d'un plan et de t'y tenir. Cette vidéo, c'est pas juste une info, c'est un vrai déclic. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à aller liker, à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont t'expliquer comment améliorer ta santé. Et surtout, dis-moi en commentaire si toi, tu arrives à te libérer du sucre.